Comment monétiser sa chaîne? Comment gagner de l'argent sur YouTube? J'ai reçu cette demande en commentaire, des personnes qui m'ont contacté même sur Instagram et même par mail qui m'ont demandé, oui, tu nous as dit qu'en moins d'un mois, tu as pu monétiser ta chaîne, comment est-ce que tu as fait? Au lieu de les expliquer un par un comment est-ce que j'ai fait, je me suis dit, je vais faire une vidéo, comme ça je partage à toute la communauté mon système, comment j'ai pu monétiser ma chaîne, comment j'ai pu avoir rapidement des revenus grâce à YouTube. Bien sûr, je vous préviens, ce ne sont pas des millions, je ne gagne pas des millions, mais en tout cas, ça arrondit les fins de mois et au fur et à mesure, à force de travail, on voit bien que via YouTube, il y a moyen d'avoir l'équivalent d'un salaire. Alors, si être indépendant financièrement via YouTube vous intéresse et si vous vous demandez est-ce que c'est fait pour vous ou pas, je vais essayer d'être le plus transparent possible, question chiffres et question charge de travail. Lancez le générique. Mbote Bandeko et bienvenue sur ma chaîne. Donc dans cette vidéo, on va parler de YouTube et comment générer de l'argent. Beaucoup de gens voient dans les réseaux ces influenceurs, ces personnes qui font énormément d'argent, mais lorsque vous cherchez sur le net, personne ne vous explique exactement comment faire pour générer de l'argent, comment faire pour monétiser, et chacun a sa technique. Ce que je vais faire dans cette vidéo, c'est que je vais vous parler de la technique que moi j'ai utilisée et qui a fonctionné pour moi. Et ensuite, vous allez voir si vous pouvez appliquer la même chose ou l'adapter à votre situation. Ma chaîne, je l'avais ouverte il y a 2-3 ans, mais ce n'est qu'en septembre 2023 que je m'y suis mis à fond avec mon nouveau concept. Je vais vous dire un truc qui va peut-être vous décourager, mais YouTube, ce n'est pas la chance. C'est énormément de travail, surtout si vous voulez obtenir les mêmes résultats, donc monétiser la chaîne en moins de 1 mois et puis avoir des revenus après 2 mois, on va dire 2 mois et demi. Rassurez-vous, il n'y a pas que des mauvaises nouvelles. Depuis janvier 2024, YouTube a réduit les conditions pour être monétisé. Moi, lorsque je l'ai fait en 2023, il fallait avoir 1000 abonnés et plus de 4000 heures de visionnage de vos vidéos. Et tout cela en moins d'un an. Donc, depuis janvier 2024, il ne faut plus que 500 abonnés et 3000 heures de visionnage de vos vidéos. Par contre, tout ça, vous avez un délai d'1 an pour y arriver. Mais rassurez-vous, en travaillant sérieusement, vous pouvez atteindre ça facilement en moins d'1 an. Maintenant, je vais vous expliquer comment fonctionne l'algorithme YouTube. Certains vous diront, oui, c'est la chance. YouTube, il donne des fois la chance à certains et pas à d'autres. Non, ce n'est pas la chance, c'est juste le travail. La personne peut avoir eu la chance d'avoir fait les bonnes choses qui ont fait que la vidéo a été partagée, mais l'algorithme fonctionne de la même façon pour tout le monde. Qu'est-ce que fait l'algorithme lorsque vous sortez une vidéo YouTube? YouTube va d'abord la présenter à une palette de personnes. Et si ces 10 personnes ne regardent pas attentivement cette vidéo, il ne va pas la proposer à encore 20 personnes. 20 personnes ne regardent pas attentivement cette vidéo, ils ne vont pas la proposer aux 100 personnes. Et ainsi de suite. Donc, le secret, il faut que la vidéo soit intéressante. Pour que la vidéo soit intéressante, quelle technique moi j'ai utilisée? Vous pouvez voir dans mes vidéos comment je procède. Je rentre directement dans le sujet. Je ne fais pas traîner, je n'ai pas mis de générique au début. Directement, je vous explique ma vidéo va parler de quoi. Pourquoi? Parce que lorsque vous naviguez sur YouTube, vous voyez que les vidéos se déclenchent pendant quelques secondes. Et à ce moment-là, les personnes doivent savoir est-ce que cette vidéo m'intéresse ou pas. Donc vous comprenez pourquoi, dès que mes vidéos commencent, je parle directement du sujet et lorsque j'ai présenté le sujet, je lance le générique et ensuite je vous dis bonjour parce que politesse africaine oblige, je dois quand même dire mbote à tous mes abonnés. C'est un minimum, le respect. Bandeko, l'heure est grave. À ce qui paraît, ils veulent que Aya Nakamura fasse l'ouverture des Jeux Olympiques de Paris. Aya Nakamura. Moi, je ne suis pas d'accord et je vais vous expliquer pourquoi. Lancez le générique. Mbote Bandeko et bienvenue sur ma chaîne. Bon, d'abord, je vais enlever les lunettes, c'était juste pour le show du début. Alors, à ce qui paraît, Aya Nakamura va faire l'ouverture des Jeux Olympiques de Paris. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Mais vous voyez que si j'avais commencé avec des mbotés, j'avais mis un long générique, il y a des personnes qui ne me connaissent pas, ils voient ma tête, ils disent, le gars là, c'est qui? Allez, on passe au prochain. Mais lorsque j'explique directement, je parlerai de ça, 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 et la personne se dit, ah, ce sujet m'intéresse, elle va rester. À ce moment-là, il va voir le générique, la personne va te dire bonjour, mboté, ok, et puis la personne va continuer. Le challenge après, c'est de maintenir l'attention de la personne le plus longtemps possible, car YouTube fait aussi attention à ça. Donc le sujet doit être intéressant. Et si la personne like la vidéo et en plus met un commentaire, YouTube va se dire « Ah, mais encore, c'est encore beaucoup plus intéressant », elle va encore le partager à 1000 personnes et ainsi de suite. Et c'est comme ça que vous passez de 0 à 1 million de views. Au plus ça intéresse les gens, au plus YouTube le partage. Donc pour les Congolais, je parle aux Congolais, vous voyez les vidéos là où ça commence, ça traîne, vous commencez à faire des publicités de « Oh,
chez maman, Francine, ça. Et le sujet commence après 2 minutes. Vous croyez que les gens, ils ont le temps d'attendre 2 minutes avant que le sujet se lance? Si ce n'est pas des gens de votre entourage ou vraiment des Congolais qui sont habitués à ce genre de pratique, les personnes vont zapper, ils vont aller ailleurs. Et YouTube va voir ça. Ah, les personnes vont zapper. Ce truc n'est pas intéressant. Elle ne va plus le proposer à personne. Et votre vidéo peut rester comme ça bloquée à 100 vues. Bon, maintenant, je vais vous donner une petite astuce que j'ai fait lorsque j'ai sorti ma première vidéo. J'ai demandé à 10 amis, 10 connaissances. Est-ce que tu peux partager ma vidéo et venir commenter dès que je la sors? Comme YouTube ont vu mes 10 amis, et puis j'ai pris des amis qui étaient un peu partout dans le monde. Donc YouTube, il a vu, ah, il y a une personne aux États-Unis, il y a une personne en Afrique, même une personne en Asie. Et puis en Europe, plusieurs personnes en Europe, YouTube a dit, ah, mais dans les 4 coins du monde, il y a eu des personnes qui ont partagé et qui ont commenté. Cette personne-là doit être intéressante, ils l'ont proposé encore à d'autres personnes. Maintenant, le challenge, c'est quand YouTube le présente à d'autres personnes qui ne me connaissent pas, il faut que ces personnes aiment la vidéo. J'ai eu de la chance que les personnes aimaient mon sujet et ont continué, et YouTube a continué à partager. Ça, c'est déjà un des systèmes de partage de YouTube, mais ce n'est pas le seul. Il y a un autre point qui peut être utilisé, c'est l'actualité. YouTube va proposer aux gens ce qu'ils aiment. Vous n'avez pas remarqué que lorsque vous regardez un sujet sur YouTube, YouTube commence à vous proposer le même genre de vidéo. Par exemple, vous regardez l'affaire par exemple de Puff Daddy, vous regardez une vidéo, ensuite il va vous proposer plusieurs vidéos où on parle du sujet de Puff Daddy. Donc YouTube a cette tendance de, au lieu de vous proposer des choses nouvelles, il aime bien proposer aux gens ce qu'ils aiment. Et comme vous le savez tous, avec les réseaux sociaux, il n'y a plus vraiment de vie privée. Donc, il peut prendre des mots-clés. Par exemple, vous êtes sur un autre site, genre Instagram ou bien même sur Facebook. Vous avez montré que vous avez tel intérêt sur ça. Et bien, même YouTube va faire un lien. Il va dire, ah, sur Facebook, il cherchait ça. Donc, c'est une personne-là, il s'intéresse à ce genre de choses. Et si vous, dans votre vidéo YouTube, vous parlez de ce sujet-là, ben, il va le proposer à cette personne. Si vous ne comprenez pas bien, je vais vous donner un petit exemple. Vous voulez aller en vacances. Vous allez dans un site et vous faites votre réservation pour votre billet. Ensuite, vous allez sur Facebook. Vous n'avez pas remarqué que dans les publicités, on va commencer à vous proposer des valises, le petit truc là pour pas avoir mal au cou. Comment ça se fait? C'est parce qu'ils savent que vous êtes allé réserver un billet d'avion. Même si c'est un autre site, ce n'est pas Facebook, c'est un autre site, mais ils arrivent à avoir ce genre d'informations. Et YouTube aussi a ce genre d'informations. Ah, cette personne aime bien la politique. Ah, cette personne est allée voir, je ne sais pas moi, le sujet sur Kémy Séba. Ah, cette personne est intéressée sur les événements au Congo. Comment j'ai remarqué ça? C'était un peu par hasard. C'était un événement qui m'avait blessé en RDC. L'armée congolaise s'était trompée et avait tué des civils. Ça m'avait vraiment blessé. J'ai fait cette vidéo, en tout cas, c'est sorti juste par le cœur. Mais comme c'était dans l'actualité, cette vidéo a directement eu 5000 views. Et comme elle était longue, j'ai eu directement mes 4000 heures de visionnage. S'en est suivi une vidéo sur Benzema, et comme Benzema est très connu, il y a eu un engouement. J'ai enchaîné avec une vidéo avec le franc CFA. Et comme beaucoup de gens se posaient la question sur le franc CFA, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien, c'est un trend qui était très demandé. Et la vidéo a littéralement explosé. Et le top, ce fut la vidéo sur Israël. Vu que le conflit israélo-palestinien avait repris, je me suis dit, il y a une histoire qu'on ne parle pas beaucoup, c'est le fait qu'on voulait créer l'État d'Israël en Afrique. Je cherche toujours un lien avec l'Afrique. Cette vidéo a fait plus de 400 000 vues. Pourquoi? Parce que ce sont des sujets d'actualité. Donc maintenant, vous comprenez un peu mieux le fonctionnement de l'algorithme. À part ça, il y a quelque chose aussi de très important que je dois vous dire, la miniature. Donc la petite photo que vous mettez pour présenter votre vidéo. Il faut que ce soit attrayant. Donc quand les personnes voient ça, ça doit donner envie de regarder la vidéo. Parce que les gens, souvent, ils sont en train de naviguer, soit dans leur téléphone ou à la télé. Ils voient les miniatures, les petites photos. Il faut donner l'envie d'appuyer. Donc, vous devez aussi travailler sur ça. Maintenant, vous vous dites, qu'est-ce que ça a à voir avec moi? Moi, je n'ai pas envie de parler de politique. Son système-là, c'est pour les gens qui parlent d'actualité, de politique, de ceci, de cela. Moi, j'ai mon hobby. Comment ça peut marcher pour moi? Par exemple, vous vendez des gâteaux. On va prendre l'exemple des gâteaux. Les gens, maintenant, ils font des gâteaux avec des beaux designs et tout ça, là. Il y avait le conflit israélo-palestinien. Tout le monde parlait de ça. Et maintenant, imaginez-vous si vous aviez fait un gâteau en disant oui, ça c'est le gâteau de la paix, vous mettez le drapeau palestinien, le drapeau israélien, vous faites une décoration de la paix, vous présentez comment vous avez fait ce gâteau. Qu'est-ce qui va se passer avec l'algorithme? En description, ah ouais, je vais vous expliquer aussi, la description aussi c'est important. Et pour la description, j'utilise aussi ChatGPT. Ou en français GPT, mais je préfère dire en anglais, on se comprend. Après, il ne fait pas tout. Je dis, voilà, un chat, je veux faire une vidéo YouTube et je parle de ça, j'explique. Est-ce que tu peux me faire une bonne description qui va être attrayante? Et puis, il me fait ça, je demande, est-ce que tu peux me proposer une dizaine de titres? Il me propose des titres, bien sûr, je change. Des fois, je prends ce bout du titre, parce qu'il faut aussi que ça reste vous-même. ChatGPT ne peut pas tout faire pour vous. Vous devez aussi travailler. C'est juste un assistant, c'est juste une aide. Vous devez quand même garder votre âme et pas donner tout à ChatGPT.
Donc, vous utilisez l'intelligence artificielle, vous dites, voilà, j'ai créé un gâteau, je l'ai nommé le gâteau de la paix, ainsi de suite. Vous mettez des mots-clés si vous voyez des choses dans l'actualité. Gaza, Free Palestine, Israël et Palestine, vivre en paix, des choses comme ça. L'algorithme, qu'est-ce qu'il va dire? Il y a telle ou telle personne qui s'intéresse à Israël, qui s'intéresse à la Palestine, qui s'intéresse au conflit. Ben ça parle aussi du conflit, mais d'une autre manière, elle va le proposer. Et la personne va voir la vidéo, va voir la Palestine d'un côté, va voir Israël, va voir un truc artistique, va voir un truc beau. Soit par curiosité, il va dire, ah, je vais aller voir cette vidéo. Et puis quand il va voir la vidéo, ah, c'est pas mal cette technique. Et peut-être que la personne qui regarde aime la pâtisserie ou connaît quelqu'un qui aime ça, ou va même juste apprécier le concept et puis va regarder la vidéo. Donc vous comprenez avec ces systèmes comment est-ce qu'on peut attirer de l'audience. Et lorsque vous présentez la vidéo, directement vous montrez le gâteau, vous dites voilà, c'est ça le concept, on ne va pas commencer à traîner. Vous essayez de bien présenter et ça passe. C'est pour ça aussi qu'il est important d'essayer d'amener votre touche personnelle, quelque chose de différent de ce que les autres font. Que ce soit dans la présentation, la façon de parler, en tout cas, essayez d'être vous-même. Parce que moi, j'estime qu'en restant soi-même, on ne se trompe jamais. D'ailleurs, je suppose qu'il y a plein de gens qui se demandent pourquoi ce type-là, il nous parle comme ça sur le côté, il ne nous parle pas en face comme la plupart des youtubeurs. Alors, il y a des gens qui me disent ah oui, non, c'est parce qu'il est en train de lire. En fait, non, parce que j'ai un téléprompteur comme dans les informations. Si je voulais, je peux regarder en face la caméra et voir ce qui est marqué et directement lire. Mais je ne lis pas, je préfère regarder sur le côté comme ça. Pourquoi? Parce que je dis que je suis réalisateur. Vous n'avez jamais remarqué que quand il y a un reportage ou bien quand on fait un interview d'un réalisateur ou d'un acteur, souvent il est dans un angle de 45 degrés comme ça. Alors moi je me suis dit, comme je suis réalisateur, ben, je vais garder ce concept d'avoir un angle comme ça de 45 degrés. Et ensuite je vais utiliser de l'éclairage à 3 points. Un éclairage qui est typique du cinéma. Donc vous pouvez voir ici, il y a de l'éclairage. Donc c'est la lumière qui vient de derrière, qui tape, pour que en fait, je sois séparé du background noir, donc de l'arrière-plan noir. Sinon, comme mes cheveux sont noirs, et derrière c'est noir, normalement vous ne verrez même pas mes cheveux. Et c'est cette lumière derrière que vous voyez au-dessus qui crée en fait une distance. Donc, et ça crée aussi de la distance au niveau des épaules. Il y a une lumière qui vient aussi sur le côté, la deuxième, sur le côté, et puis il y a une lumière de face, ce qui crée une ombre noire et qui affine le visage. Donc c'est une lumière qui est typique du cinéma, et je me suis dit je vais l'appliquer à chaque fois, et ça va donner une touche personnelle. Ensuite, il y a le Mbote Bandeko, mais là je me suis dit, bon, comme je suis congolais, beaucoup de gens ils disent toujours bonjour, bonjour. Non, je vais dire bonjour en lingala, comme quand je vais manger un durum, là je rentre, on me dit ah salam alaikum. Ah, bah, quand je vais chez les Sénégalais, oh nanga defta. Je dis moi aussi je vais venir, je vais dire Mbote Bandeko. Et maintenant que je dis ça, des fois quand je vais chez mes potes sénégalais, ils disent oh Mbote Ndeko. Je dis ah nanga def. Et comme ça, il y a de l'échange. Et voilà, ma chaîne est en français parce que je ne voulais pas seulement une chaîne uniquement pour les Congolais, mais pour toute l'Afrique. Malheureusement, il y a les francophones, les anglophones. Je me dis, bon, on va se concentrer sur l'Afrique francophone parce que l'Afrique francophone, on est très en retard, on va bien s'avouer. Maintenant qu'on est venu à la langue, je vais vous parler de l'argent, les dineros, mbongo, hein, les pepettes, le nerf de la guerre. Quelque chose qui a changé ma vision de YouTube et pourquoi j'ai commencé à faire de l'argent, c'est parce que j'ai compris une chose, que vous devez vous mettre dans la tête, c'est très important. Ce n'est pas YouTube qui vous paye, ce sont les annonceurs qui vous payent. YouTube est juste un intermédiaire. Ensuite, il faut vous dire, ce n'est pas vous qui avez besoin de YouTube, c'est YouTube qui a besoin de vous. Car sans tous les influenceurs et les personnes qui créent des vidéos, YouTube serait nulle part. YouTube a besoin de vous et il a besoin des meilleurs. Et il a besoin que vous faites des vidéos qui intéressent les annonceurs. Et qu'est-ce que les annonceurs ils veulent? Les annonceurs, ils veulent que leur publicité touche des personnes qui vont acheter leurs produits. Donc au plus vous intéressez des gens, au plus vous intéressez des annonceurs, au plus vous intéressez YouTube. Et la question que beaucoup de gens se posent, et dont moi aussi je me posais et je ne trouvais pas de réponse, je me disais oui mais il faut faire combien de vues pour gagner autant d'argent? Et personne n'arrivait à me répondre. Parce qu'il n'y a pas de calcul exact. Il y a ce qu'on appelle le RPM. En fait, c'est ce que vous gagnez par 1000 vues. Donc quand vous faites 1000 vues, c'est l'argent que YouTube va vous donner. Il y a des personnes qui ont des RPM de 0,04 et moi, j'arrive à avoir un RPM des fois de 2 euros. Bon, ça varie. Des fois, j'ai un RPM qui va entre 1 euro et 2,50 euros. Donc, on va dire 2 euros. On va dire 1,75 € la plupart du temps. Maintenant, comment ils calculent ça? C'est l'argent que les annonceurs sont prêts à donner pour ton type de vidéo et pour le public que tu as. Maintenant, comment ils calculent ça précisément? Je ne sais pas. On va juste aller dans les grandes lignes. Comment j'ai été au courant de ça? C'est parce que lorsque je faisais des vidéos pour les artistes de musique, je faisais la promotion de leurs vidéos et j'ai utilisé Google Ads. Donc, c'est comment faire des publicités. Vous voyez les publicités qu'il y a avant votre vidéo YouTube.
Donc, je suis passé par là pour voir comment on réalisait ce genre de publicité et j'ai vu tous ceux qui demandaient. Et c'est pour ça que je vous dis qu'il n'y a plus de vie privée. On demande l'âge des personnes que tu veux atteindre, le sexe des personnes que tu veux atteindre. Ils demandaient même les gens que tu veux atteindre, tu veux qu'ils aient quel genre de revenus? Tu veux qu'ils gagnent 20 000 euros par an? Tu veux qu'ils gagnent 50 000 euros par an? Tu veux qu'ils gagnent 1 million d'euros par an? Donc, ça veut dire que quand tu es sur ton ordinateur, ils savent que cette personne gagne 50 000 euros par an, cette personne gagne 20 000 euros par an. Je ne sais pas comment ils savent ça, mais ils le savent. Ils vont même te demander quel genre d'influenceur tu penses qui irait bien avec ta publicité. Tu peux te dire, moi, comme c'est un truc sur la finance, Philippe Simo, ce serait bien. Donc voilà, Philippe Simo, c'est un peu le type d'influenceur. Et YouTube va se dire, si Philippe Simo, ou bien Stéphanie, ou bien Jean-Yves, l'investisseur africain, ils se vont dire, alors on va chercher aussi tout le même genre de YouTubeurs et les proposer ta publicité avant. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que les personnes comme les Jean-Yves, comme les Stéphanie, comme les Philippe Simo, c'est des personnes qui auront un RPM élevé parce que les annonceurs, les gens qui font la publicité, veulent ce genre de profil. Et là, maintenant, je vais vous parler d'un influenceur congolais qui a sa chaîne en Lingala. Il a des millions de views, mais il se plaint qu'il ne gagnait pas beaucoup d'argent. Quand il a montré son RPM, 0,04. Moi, je vous dis que j'ai un RPM des fois de 2 euros, 2,50 €. Lui, c'était 0,04. Alors, il a fait des millions de views. Je ne sais pas, il n'avait que si c'est 16 euros, un truc comme ça, il se plaignait. Alors que moi, si je fais 1 million de views avec un RPM de 1,5, j'ai 1500 euros. Vous voyez la différence. Maintenant, je vais vous expliquer pourquoi. Lui, il trouve que c'est une injustice. Ah non, il se plaignait, oui, les réseaux, ça paye pas bien. Les autres, on les paye bien. Nous, les Africains, on nous paye mal. Les réseaux, non, ce n'est pas la faute aux réseaux. Le problème, c'est que ce sont les entreprises occidentales qui investissent sur YouTube parce qu'ils veulent toucher leur population à eux. Donc, une personne qui fait quelque chose en Lingala, eux, ils vont pas mettre ça dans les listes. Ils vont mettre français, ils vont mettre anglais, ils vont mettre plein de langues. Ils vont pas mettre Lingala. Donc, ça veut dire qu'il n'y aura pas des annonces très chères sur ta page. Par contre, il y aura des annonceurs comme par exemple des grandes multinationales que eux, ils veulent toucher les gens dans le monde entier, mais eux vont donner des RPM très petits, mais ce sera dans le monde entier. Là, il va profiter de ce RPM, mais qui sera très petit, et ce sera un 0,04 comme il avait. Maintenant, vous verrez des influenceurs qui n'ont pas beaucoup de vues, mais qui ont beaucoup d'argent. On va prendre un autre cas de figure. Imaginez-vous que vous êtes dentiste, que vous vendez des prothèses dentaires et que vous avez fait votre chaîne sur des prothèses dentaires. Vous n'aurez pas 1 million de vues, peut-être que vous aurez 1000 vues. Mais les 1000 personnes qui sont passées là, ces 1000 personnes-là, c'est des personnes qui ont vraiment besoin d'une prothèse dentaire. Parce qu'on ne va pas voir des vidéos sur les prothèses dentaires comme ça, c'est qu'on a un problème. Et ça veut dire que ce sont des acheteurs potentiels. Alors qu'est-ce qui va se passer? Les entreprises qui vendent des prothèses dentaires, ils vont investir énormément dans ce genre de publicité. Et vu qu'il n'y a pas beaucoup de youtubeurs qui font ça, ce genre de personnes, ils peuvent avoir des RPM de 4 euros, des RPM même de 10 euros. C'est pour ça qu'eux, avec très peu de vues, ils vont faire beaucoup d'argent. Donc vous comprenez le principe. Ensuite, il y a les analyses des âges. On va regarder les âges des personnes qui regardent ma vidéo. Moi, ça commence de 25 ans, ça monte jusqu'à 60 ans, mais le taux le plus élevé, c'est dans la trentaine. Enfin, trentaine, quarantaine, c'est le taux le plus élevé. Et dans la trentaine, la quarantaine, qu'est-ce que vous faites? La plupart, vous travaillez, vous avez un pouvoir d'achat et vous avez atteint un certain niveau. Donc, qu'est-ce que YouTube va se dire? Ce monsieur-là, même s'il n'a pas autant de vues que les jeunes qui ont des millions et des millions de views, cette personne-là touche des adultes. Maintenant, qu'est-ce qu'il peut proposer? Les personnes qui le suivent, on peut proposer par exemple une voiture d'un certain gabarit. Parce qu'ils ont remarqué aussi dans l'audience, il y a des pères de famille, des mères de famille qui suivent, ainsi que des jeunes, tout ça. Ils disent, donc pour l'annonceur, c'est bien aussi, on peut le mettre dans une voiture, peut-être pas une Lamborghini, je ne pense pas qu'il y ait encore des millionnaires sur ma chaîne, mais quand même quelque chose de raisonnable. Et ce qui fait que mon taux de RPM monte. Maintenant, avec tout ce que je vous ai dit, essayez de voir selon votre projet, qu'est-ce que vous pouvez y apporter. N'hésitez pas en commentaire de poser des questions. Si vous avez d'autres questions, mettez en commentaire. Peut-être que je ferai encore une vidéo si je vois par exemple des questions que je n'ai pas abordées. Maintenant, mettez-vous bien à l'évidence que je vous ai parlé de mon expérience personnelle. Donc, si vous allez voir une autre vidéo YouTube qui donne un autre système, ça ne veut pas dire que c'est mauvais. C'est juste un autre système, une autre façon de voir les choses. Moi, je vous ai parlé de ce qui a fonctionné pour moi. Ensuite, bien sûr, il faut quand même rester constant, essayer de poster ne fût-ce qu'une vidéo par semaine. Le mieux, ce serait 2 pour tenir votre audience. Parce que ce qui est bien, c'est aussi d'avoir des abonnés fidèles. C'est pour ça qu'il est très important, d'ailleurs, on va faire un stop. Je vais vous demander de vous abonner si ce n'est pas encore fait et surtout d'appuyer la cloche. Pourquoi appuyer la cloche? Surtout, c'est très important pour ma chaîne à moi parce que je parle de choses très différentes. Et si vous n'activez pas la cloche et vous allez regarder d'autres sujets, ils ne vont plus vous présenter mes vidéos parce que moi, j'aime aborder aussi des sujets différents. Donc, n'oubliez pas, abonnez-vous,
cliquez sur la cloche et surtout un petit pouce, un like pour l'algorithme. N'oubliez pas aussi de mettre des commentaires, ça peut être un remerciement ou bien des questions sur ce que je suis en train de dire parce que moi, je suis dans le partage, j'essaye de répondre à un maximum de commentaires. Après, dans certaines vidéos qui ont explosé, je ne peux pas répondre à tout le monde, mais je fais quand même l'effort. D'ailleurs, je voudrais encore m'excuser les personnes qui m'envoient des messages sur Instagram ou bien par mail. Des fois, je prends du temps pour répondre parce que des fois, il y a des périodes où j'ai beaucoup de messages, donc ça prend du temps. Pour l'instant, je ne suis pas encore arrivé au niveau où j'ai tellement de messages que je ne peux pas répondre. Donc, si vous avez quelque chose à me dire d'important, vous pouvez toujours, soit via Instagram ou bien par email, m'envoyer vos suggestions. Je suis vraiment ouvert à tout ça. Si je vous parle de la chaîne YouTube Comment gagner de l'argent, c'est parce que je sais que parmi vous, surtout ceux de la diaspora, il y en a qui peuvent faire des grandes choses en Afrique, mais qui restent coincés à cause de leur salaire et du fait que pour avoir leur salaire, ils doivent aller au travail dans un endroit physique, donc ils sont bloqués. Et quand ils veulent aller faire un projet en Afrique, ils doivent toujours revenir pour aller dans cet endroit physique en Occident pour pouvoir générer de l'argent. Tandis que s'ils arrivent à générer via le net, via YouTube, ces personnes-là peuvent retourner en Afrique et pendant qu'ils font leur projet en Afrique, YouTube continue à les payer, à générer de l'argent et ils peuvent faire avancer l'Afrique. C'est pour ça que je vous partage mon expérience sur YouTube pour que si vous avez les capacités de faire la même chose, parce qu'il faut avoir les capacités, c'est pas tout le monde qui est prêt à faire des vidéos YouTube. Vous devez bien prendre conscience de ça. Ce n'est pas tout le monde qui va se lancer sur YouTube qui va forcément réussir. Mais en tout cas, si vous le faites bien, vous vous acharnez constamment et vous vous améliorez, il n'y a pas de raison pour que vous ne soyez pas rémunéré par YouTube. Après, il y en aura qui gagneront plus que d'autres. C'est normal. C'est comme lorsque vous ouvrez un magasin. La personne qui sera meilleur vendeur gagnera plus. Vous pouvez nourrir vos familles, vous aurez votre magasin, vous ne ferez peut-être pas autant d'argent que lui, mais vous générez de l'argent. C'est la même chose avec YouTube. Tout le monde est capable de générer de l'argent avec YouTube. La différence, c'est est-ce que vous pouvez générer énormément d'argent ou pas. Donc voilà, la vidéo était assez longue. Je vous ai parlé de comment avoir de l'argent via YouTube, mais les paiements YouTube, parce qu'il y a aussi d'autres paiements annexes, on en parlera dans une autre vidéo, parce que vous pouvez avoir des partenaires, par exemple si vous vendez des produits, vous montrez le produit, et puis il y a un lien en dessous, et lorsque les gens cliquent sur le lien pour acheter le même produit que vous avez partagé, ben vous avez une commission, mais ça, ce n'est pas payé par YouTube, c'est payé par l'entreprise. Donc, lorsque la personne clique sur le lien, il y a toujours un code. L'entreprise sait, via ce code, sait que cette personne est venue de votre chaîne YouTube. Donc, quand il va acheter quelque chose de, par exemple, 100 euros, ben on va donner 5%. 5%, ce sera pour le YouTuber. Mais ça, on en parlera dans une autre vidéo. Et si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas en commentaire de me les poser. Comme ça, je verrai quel sujet je peux traiter si vous avez encore des questions à propos de YouTube. J'espère que ça vous a beaucoup aidé et que vous avez plus d'informations sur comment fonctionne YouTube, que ma technique va pouvoir vous aider. Et n'oubliez pas de participer à la levée de fonds que je fais, donc le GoFundMe, pour l'achat d'une caméra de cinéma. C'est pour réaliser des films africains avec les histoires africaines, parce que j'estime qu'on doit commencer à financer nous-mêmes nos propres projets. Et je ferai aussi une autre vidéo qui parlera de ça. On parlera de l'histoire de Puff Daddy, mais pas vraiment de son histoire personnelle à lui, mais le système, hein, ce genre de système où il faut faire des choses pour obtenir certaines choses. On ne va pas aller trop dans les détails maintenant. Et donc dans le milieu du cinéma aussi, malheureusement, lorsqu'un Africain veut aller en Occident réussir, il peut être confronté à ça. On peut lui demander de faire certaines choses pour qu'il ait un rôle ou pour qu'il ait quoi que ce soit. Donc, il est important de nous créer notre propre industrie du cinéma africaine et c'est pour ça cette levée de fonds. Donc, si on est solidaire, il n'y a pas besoin de mettre des milliers d'euros, hein. Même, vous verrez, il y a des personnes qui ont mis 10 euros, il y a des personnes qui ont mis 50 euros, d'autres 100 euros. Ça dépend du budget de chacun. Et vous savez que j'aime beaucoup les enfants, donc je n'ai pas envie que vous mettez une grosse somme et que l'enfant là n'a pas le pain pour aller à l'école. Bon, ça, je ne veux pas. Donc mettez avec le cœur et selon vos moyens. Il n'y a pas besoin de se saigner les poches. C'est le nombre qui compte. Ça va. Donc prenez soin de vos familles. N'oubliez pas de vous abonner, de like, de commenter. Bon, vous connaissez la chanson maintenant. Maintenant que vous êtes devenus des spécialistes de YouTube. Et on se voit à la prochaine pour d'autres sujets encore très palpitants.